Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo. Donc, je vais faire un tirage sur les Jeux Olympiques, la cérémonie de clôture, voir un peu l'ambiance. Mais juste avant, je voulais vous présenter l'oracle de la Lune que j'ai acheté. Donc, je le trouve excellent cet oracle, hein. Bon, j'ai pas eu le temps de. Voilà. J'ai fait quelques tirages comme ça, je me suis servi du livre parce que vous allez voir, vous allez comprendre. Regardez. Le livre, il est complet. On a les phases de la Lune, il y a les déesses, et voilà, les déesses, et il y a, on va dire, les cartes normales, hein. Donc, ce qui est intéressant dans ce jeu, on a les maisons lunaires, ils appellent ça les mentions lunaires. Voilà. Donc, il est complet. Moi, j'ai fait 2-3 tirages et voilà, j'ai adoré. Et ce qui est bien, c'est que suivant la méthode que l'on fait, ça peut vous donner une indication sur la période où l'événement peut arriver. Voilà. Et les déesses, c'est plutôt des cartes conseils qu'elles vous donnent et qui vous annoncent justement le mois à quel moment l'événement devrait arriver. Ok. Et ici, on a les phases de la Lune. Alors, on a les phases de la Lune terre, air, eau et feu. Voilà. Alors, je vais vous les montrer. Vous allez voir. Alors, le coffret, déjà, regardez, hein. Il est énorme. C'est énorme. Et je ne l'ai pas payé cher, hein. J'ai payé 28 €. Voilà. Donc, ceux qui aiment bien la Lune, l'astrologie, des choses comme ça, franchement, je vous le conseille. Donc, ici, on a une partie, vous voyez. Donc, ça, c'est les... Je sais plus comment ils les appellent. Moi, je les appelle les maisons. Voilà. Donc, regardez, elles sont jolies, hein. Je vais vite vous les montrer comme ça. Et puis je vais faire un tirage avec la méthode pour voir si elles nous répondent, hein. Si par rapport à la cérémonie de clôture qui a lieu dimanche. Donc il y a une affiche, je ne sais pas si vous l'avez vue, hein. C'est le globe terrestre qui est noir et gris, et il y a un personnage qui descend la tête en bas sur le globe, enfin je ne sais pas. À voir. Alors quand j'ai ouvert le paquet, j'ai... écoutez bien. J'ai fait 3 tirages, et à chaque fois il m'est sorti cette carte. Et vous savez ce que c'est? Ça veut dire cette carte? Vous allez... Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. C'est qu'il faut que je partage mes dons. Voilà. En fait, c'est ça. Il faut que je partage mes dons. Il faut que j'accepte. C'est pas évident, vous savez, quand on est voyante ou médium, ou... c'est pas facile, hein. Ça vient pas comme ça du jour au lendemain, déjà. Et puis pour mettre, je veux dire, à disposition de tout le monde, c'est pas un exercice qui est facile. Moi, je sais que, peut-être un peu moins maintenant avec le temps, mais je sais qu'au début, je doutais énormément de moi, hein. Alors que bon, quand je prédisais des choses, les gens me disaient, voilà, ce que tu m'as dit est arrivé. Mais il n'y avait pas moyen, hein. C'était compliqué, hein. Bon, maintenant, c'est un peu passé, on va dire. Donc voilà, allez, on continue. Je papote. Je les trouve, elles sont belles en plus. Le gourou. Bon, je vais pas toutes vous les montrer parce que sinon on en a pour 3 heures. Mais c'est pour, voilà, si vous voulez les acheter, allez-y, hein. Si vous aimez bien tout ce qui est les phases de la Lune, les maisons lunaires, et je sais plus. Parce que j'ai en tête de faire le tirage là sur les Jeux Olympiques. La cérémonie de clôture. Vous voyez?
Voilà, allez. Après, bon, bah, vous avez style tout ce qui est air. Voilà. Là, vous avez croissant de lune, premier quartier de lune. Là, c'est terre en vert. Vous voyez, lune balsamique, lune croissante, dernier quartier, croissant de lune. Là, c'est eau en bleu. Et ici, en rouge, c'est feu. Voilà. Alors, il ne faut pas trop que je les mélange parce que je vais faire la méthode du livre. Et vous allez voir au fur et à mesure. Tac, tac, tac. Donc, il y a 8 x 4, 32 cartes qui concernent les phases de la Lune. Après, on a Héra, Lilith, de Vénus, Kali, Isis, c'est des déesses. Eukat, Gaïa, Athéna, Ishtar, Freya, ça c'est les Vikings, Freya, Déméter et Artémis. Voilà. Et donc il y en a 12, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. Voilà. Ok. Donc, je vais faire le petit tirage et je vais demander. Donc, je vais les mélanger. Donc, ça se fait avec. Au fur et à mesure, vous allez voir. Ok. Voilà. Alors, je vais mélanger. Donc, la question c'est est-ce que la cérémonie de fermeture, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que... La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de ce qu'ils avaient prévu? D'accord? Ou est-ce qu'ils ont modifié par rapport à ce qu'il y a eu à la cérémonie d'ouverture? Est-ce qu'ils ont modifié leur plan pour qu'il n'y ait pas de personnes qui soient encore blessées ou contrariées, ou vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'ils ont modifié leur plan de cérémonie de fermeture? Voilà, de clôture, on va dire ça comme ça. Est-ce que les organisateurs ont modifié pour pas choquer encore une fois, hein. Voilà. Parce que là, c'est même pas un ange hein, qui descend sur le globe. Le globe est noir et gris. Déjà, on se pose la question pourquoi. Allez, alors, je vais prendre le livre. Et oui, hein, vous pensez bien, j'ai reçu hier. J'ai des dons, mais quand même, faut pas pousser. Donc, la cérémonie de... Alors, dans ce livre, vous voyez, vous avez l'éphéméride lunaire. Donc, il faut sortir la carte qui correspond, par exemple, le jour où vous faites les cartes. Par exemple, si je veux faire un tirage pour aujourd'hui, je sors la carte qui correspond à aujourd'hui, à la phase de la Lune. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et donc là, je vais regarder pour dimanche. Donc dimanche. Donc en 2024, ça va quand même jusqu'en 2000. L'éphéméride, il va jusqu'en 2032. Oui. Donc là, on est en 2024. On est au mois d'août. Donc on va chercher dimanche, je crois que c'est le 11 août. Voilà. Donc ça sera Vierge et Terre. Ok. Et c'est croissante. La lune croissante. Non, on est au juillet là, je me suis trompé. Donc on recommence. Entre le 8 et le 12 août. Donc c'est Balance R. Et c'est la lune croissante. Ok. Donc maintenant il faut que je la trouve là-dedans. Alors. Balance R. Tac, tac, tac. C'est celle-là. Alors, on va voir déjà ce qu'elle dit cette carte. Pour commencer. Donc déjà, c'est le commencement. Ici, on a le chiffre 1. Donc c'est le début de quelque chose. Donc ici, on cherche. J'ai corné les pages pour séparer les phases de la Lune, pour séparer avec les déesses et les cartes que je n'arrive pas à retenir, bien évidemment. Les cartes qui s'appellent des... pas des maisons.
des mentions. Voilà. Bref. Alors, c'est la une, c'est l'air qui est ici. Voilà. Croissant de lune, croissant en air. Donc, cette carte. Ah oui, ce qui est intéressant aussi, c'est un peu trop long. Enfin, je vais essayer de vous expliquer. Bon, c'est un autre truc, ça. Donc, cette carte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle représente les nouveaux départs. Ok. C'est un nouveau départ, tout simplement. Un moment d'initiation et de nouveau départ. Un temps plutôt agité, animé avec des recherches et des discussions. Bon, ça correspond un peu, ça va être peut-être un peu agité. Ça commence bien. Alors, il faudrait une grande table. Je vais la mettre là. Je vais faire le tirage en croix. Mais de la façon du livre. Alors, d'abord, il faut que je sorte. Il faut que je sorte 2 cartes. Oui, c'est ça. 2 cartes de phase lunaire. Qui vont représenter une, elle va représenter le passé. Non, c'est pas ça du tout, excusez-moi. Oui, voilà, il faut que je sorte une carte de phase lunaire qui va représenter le contexte. Ok, donc je vais la mettre là. Ensuite, il faut que je sorte 2 cartes de mention lunaire. Donc c'est celle-ci. Alors, ce qui va se passer, ce qu'ils vont faire. On va voir si ils vont modifier leur truc ou s'ils vont continuer dans leur sottise. Et le résultat, qu'est-ce que ça va donner? Et donc la dernière, c'est une déesse qui va donner peut-être un conseil ou si par exemple un des organisateurs me posait la question est-ce que je dois continuer ma cérémonie telle que je l'avais prévue ou est-ce que je dois modifier? On va voir le conseil. Alors vous voyez toutes, c'est bien. Allez. Donc la première, c'est le contexte. Donc ici on nous parle d'une impulsion. Alors, c'est le croissant de lune, croissant en feu, croissante en feu. Ok. Donc là aussi, c'est quelque chose, un démarrage, quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, le mince croissant de lune en feu est fougueux et impulsif. Donc, le contexte, c'est la fougue et l'impulsivité. Il y a une qualité d'urgence qui pousse tout le monde à l'action excitante et irréfléchie. Donc déjà, vous voyez, déjà ils vont faire un truc, ça va les exciter, c'est quelque chose d'irréfléchi. Hein. Des initiatives les plus créatives. Donc, attendons-nous à quelque chose de d'inhabituel, comme on a eu là peut-être à la cérémonie d'ouverture. Ok? Donc ça c'est le contexte, c'est l'impulsion. Voilà. L'impulsion, l'action excitante, etc. Ok. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qui va se passer, du coup? Ah, le gourou. Non, mais je vous dis, hein, ces cartes. Alors...
Alors. Donc ici... Ici, on est avec quoi? Pourquoi Attendez, hein, j'essaye de me repérer. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Pour l'instant, ils sont tout excités. Hein. À mon avis, ils vont pas changer de... Non. Ici, on a le gourou. Donc, le gourou, c'est le 27. Correspond à quoi? Alors, peut signifier l'inspiration, la fuite de la réalité. Même souvent en retrait du monde, peut-être. Alors, attendez. En fait, la carte, elle dit « La lune profonde et émotionnelle conjointe à un Neptune hyper exaltant dans le signe des poissons, le plus spirituel de tous, peut signifier l'inspiration ou la fuite de la réalité. Cette association de planètes, même souvent à un retrait du monde, peut être en consommant des drogues. La lune, dans cette mention, indique une inspiration créatrice de grand niveau, dans laquelle le rêve et la réalité se mêlent et pour une fois ne font qu'un. Donc, ou c'est une inspiration, alors on ne sait pas trop en fait, c'est un peu mitigé. C'est où ils continuent leur truc, mais d'après la première carte, oui. Ou alors ils vont changer de... Je vais en mettre une dessus. On va en mettre une après. Je vais la mettre maintenant parce qu'après ça va être... Ah, mais déjà le gourou... Non, ça c'est les lunes. On va voir avec la suite. On va voir. Le sacrifice. Ah. Le sacrifice. Alors attendez. Le gourou et le sacrifice. Le gourou, la chute. Ah, intéressant. Alors. La chute. Ça peut avoir deux significations là pour le coup. Vous voyez ce qu'elles disent les cartes? Ici, eux, ils sont en train de vivre entre un désir d'être téméraire et le besoin de prudence. Vous voyez ce que je vous ai dit? Ils ne savent pas trop là. S'ils vont faire comme ils ont prévu ou s'ils vont peut-être enlever certaines scènes. Alors, ils sont en doute. Pour l'instant, ils ont des doutes. Ils sont en train de repenser à une idée ou réétudier le truc. Ouais. Ok. Et donc là, sacrifice rebelle. Donc pour l'instant, ils sont en train d'étudier s'ils vont aller au bout ou pas. S'ils vont enlever certaines scènes ou pas. S'ils vont sacrifier certaines choses ou pas. Et la finalité, donc le résultat, c'est que... Vous allez voir... Alors, la finalité... Ouais. Ils vont pas changer d'avis. Ils vont aller jusqu'au bout de ce qu'ils avaient prévu, en fait. D'accord? Ils vont aller jusqu'au bout de ce qu'ils avaient prévu. Et en plus, ici, par-dessus, on a la carte du rebelle. Justement, le rebelle, bah, c'est celui qui est libre, il fait un peu comme il veut. La carte, en fait, elle dit se battre pour une cause. Donc eux, par rapport à cette cérémonie, c'est comme s'ils se battaient pour une cause. Voilà, une puissante dévotion à une cause.
Et eux, dans leur tête, ils pensent que leur position, elle est juste. Voilà. Et puis eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de paraître marginal. Ils en ont rien à faire. Voilà, aux yeux des autres. Voilà. Donc le conseil, si c'était quelqu'un qui... un organisateur qui me posait la question, le conseil que Athéna allait donner... Alors... Voilà. En fait, ce qu'a dit la carte, c'est que le fait de s'occuper que de leurs propres intérêts, c'est pas le bon moyen. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont s'occuper de leurs trucs à eux. Et voilà quoi. Donc ça va encore engendrer, je pense, des critiques et des choses comme ça. Donc si ils utilisaient ce tremplin de médiatique, on va dire, ça pourrait leur être bénéfique dans le sens où ça serait une cérémonie qui serait pas avec des choses qui vont encore choquer des gens, je suppose. Ça serait bien pour eux, mais eux non. Eux, ils vont aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont prévu. Et c'est pas forcément quelque chose qui va plaire à la population. Encore une fois. Alors. Voilà. Donc, eux, ils vont aller au bout de leur projet. Maintenant, je suis à combien de minutes? 21. C'est pas grave. Je vais demander, est-ce que cette cérémonie... celle-là, je vais la laisser parce que c'est toujours la même date. Est-ce que la cérémonie de clôture va choquer la population? Encore une fois. Ok. Voilà. Alors, est-ce que la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques va choquer la population française, voire mondiale? Est-ce que ça va choquer? Alors, est-ce que la cérémonie de clôture va choquer la population? Ou est-ce que ça va être voilà, zen? Mais bon, d'après le premier tirage, quand on a vu la première cérémonie, ok. Voilà. Allez. L'impulsion, encore. On l'a eu tout à l'heure, il me semble, non? Je sais plus. L'impulsion, l'impulsivité, donc ils sont tout feu, tout flamme, là, on va dire ça comme ça. Le palais, ce serait le palais du roi. Alors, le palais... Non, ils vont montrer, dans cette cérémonie, ils vont mettre le paquet encore. Hein. Voilà. Alors, attendez. Le palais, c'est quand même la richesse. Alors, on va voir ce qu'a dit la carte, là. Voilà, ça va être exagéré, encore une fois. Vous voyez? Poussé par le désir de montrer à tout le monde que eux prennent beaucoup de plaisir. Ok? L'extravagance. Bon, bah voilà, cette carte dénote également une extravagance inconsidérée. Une abondance de jeux de scène. C'est ce qui est écrit sur la carte. Et un désir d'impressionner. Vous voyez, c'est écrit là, noir sur blanc. Je vous dis que ces cartes... Donc voilà, encore de l'extravagance. Voilà. Et donc, un pont. Un pont pour relier... Un pont pour relier... Pour relier quoi? C'est quoi le pont? Alors...
Alors, tic-tac-toc. Je suis en train de lire, hein, si vous m'entendez plus. Tic-tac-tac. La divergence d'opinion ou d'idées. Le contact des deux corps représente la capacité à former un pont. Eh ben oui, un pont. C'est peut-être la scène où celui qui descend du ciel, là, suspendu dans le vide, vers la sphère qui peut représenter le globe. Mais pour l'instant, je vois pas le message. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent faire passer comme message? Donc ensuite, un terrain d'entente et conclure un compromis. Une carte d'apaisement. Alors, quand elle est tirée, elle révèle la possibilité d'un résultat harmonieux dans une situation qui a connu une grande opposition. Je vais en mettre une, parce que c'est un peu contradictoire. On nous parle d'extravagance, mais on nous parle ici aussi d'un résultat harmonieux. Donc peut-être pour eux, ça va être harmonieux, ça va être... On va voir. Gourou, le gourou est encore là. Hein. Bah, c'est harmonieux pour le gourou. Hein. Voilà. Donc ça va leur plaire à eux. Hein. Et pas forcément à la population. Alors. Ok. Ouais. Inspiration ou fuite. Le sceptre. Le sceptre, c'est quoi? C'est la... Ça peut être la colère, ça. Quelque chose comme ça. Hein. Est-ce que c'est ça? Ah, mais ça me parle de l'autre. J'ai le roi en tête, là. J'ai le roi en tête. La carte dit « Vous avez le désir de vous élever au-dessus de votre condition de vie. Vous avez soif de reconnaissance et de respect dans un sens traditionnel et vous voulez être considéré comme un pilier de la société. » Voilà. La carte, elle rappelle que pour obtenir une telle condition, chose qu'il n'a pas, il faut généralement employer une bonne dose de préparation et de réflexion préalable. Ouais. Donc c'est mitigé, hein. Mais on a quand même l'excès ici au départ, hein. Les choses excessives. Hein. Donc Vénus, l'amour. Bon ben voilà, on va voir ce qu'elle dit Vénus. Donc ça parle d'amour, bien évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quel conseil elle leur donne? À eux, pas à nous. Alors, l'amour sous toutes ses formes, ok. Alors, déesse bienveillante qui suggère un résultat fructueux à votre question. Donc, déesse blanche avec une approche robuste, jeune et créative de la situation. Un amour, des plaisirs et des bonnes choses de la vie. Et une utilisation flagrante, hein, d'accord, du charme personnel ou de la séduction en vue d'obtenir quelque chose. Ok. Donc... représente l'amour sous toutes ses formes, depuis l'amour pur et idéal jusqu'à la luxure. Bon, vous avez compris, hein, ça. Je pense que ça va être un peu... Voilà. Donc voilà, c'était un petit tirage avec l'oracle de la lune que j'ai reçu hier. Hein. Donc si c'est pas... Mais bon, ça répond quand même bien. Moi, je trouve qu'il répond pas mal. Hein. Voilà. Bon, maintenant, je peux faire un petit tirage, voir avec un jeu de cartes que je connais, dont j'ai l'habitude. On va voir. En tout cas, merci l'oracle de la lune. Tu as bien répondu. Allez,
Je vais essayer de pas toutes les mélanger. Voilà. Ok, ok, ok. Alors là, on va partir sur le Béline. Il est où? Il est là. Le Béline des origines. Alors, comment ça va se passer cette cérémonie de clôture? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que la population va être satisfaite? Est-ce que le peuple français dans sa majorité va être satisfait de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques? Est-ce que... Hop là. La sagesse, la prudence, un revirement favorable. Ok. Est-ce que la population en majorité va être satisfaite? Une opportunité, la chance. Ok. L'union. Donc, non. L'union, c'est normalement la majorité. C'est... Voilà. Donc, la majorité du peuple ne va pas être satisfait. Ici, on a un homme. On nous parle d'un changement et l'intelligence, le savoir, la connaissance, l'éclaircissement peut-être. Est-ce que la majorité... Déjà majorité, non. Hein. Là. Il n'y aura pas l'union. Et là, opportunité... Ouais, ça répond à la question. Hein. Donc non, la majorité ne sera pas satisfaite. Voilà. Bon, après, hein, c'est normal. Il y en a qui sont toujours insatisfaits. Mais voilà, quand on a vu la cérémonie d'ouverture, franchement, il y a de quoi être insatisfait. Hein. Donc quand on a vu la première... je veux dire, vous avez aimé, vous avez détesté la première, mais vous allez détester, je pense, la deuxième cérémonie. Voilà, donc je suis à combien? 32, ça va. Donc moi, je vais vous laisser. Je voulais remercier tous les abonnés. Je suis bientôt à 4000. Je crois que je suis à 3999. Donc merci beaucoup, merci énormément. Et puis merci pour vos commentaires. Évitez, s'il vous plaît, d'insulter les personnes que vous n'aimez pas, politiques ou autres, dans les commentaires. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, ça sert à rien de toute façon voilà, de s'énerver en commentaire, ça ne sert strictement à rien. Ok? Donc j'en ai très peu, c'est pas grave, je les laisse quand même. Mais merci pour votre bienveillance et votre présence. Et puis voilà. Donc je vais vous laisser, puis je vous souhaite une excellente soirée. Et puis surtout, prenez soin de vous et je vous retrouve très très vite. Ciao, ciao.